Comment Robinhood a ébranlé le monde de la bourse et du trading? Alors Robinhood, pour ceux qui parlent un peu anglais, c'est Robin des Bois. Et ce Robin des Bois de la bourse et du trading a fait des ravages en bourse. Alors il faut effectivement resituer le contexte. Bon, la crise du coronavirus, on a une baisse historique des marchés, mais surtout on a des millions de personnes, des milliards de personnes qui restent enfermées chez elles. Et ces personnes, elles n'avaient pas grand-chose à faire. Elles se sont dit, tiens, pourquoi ne pas investir en bourse? Et on a eu des Instagrammeurs, des influenceurs. Ça a été la folie cette période. Ça a été vraiment la folie. Et des millions d'investisseurs se sont rués sur les marchés financiers pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bah voilà, rien d'autre à faire. Ils se sont dit, on va tuer l'ennui en s'intéressant à la bourse. Mauvaise chose. Deuxièmement, ils se sont dit, on ne va pas rater l'affaire du siècle. Et Robinhood a connu justement un succès fulgurant durant cette période parce que sa mission, c'est de démocratiser la finance pour tout le monde et donc de rendre la finance accessible à tous. Ces deux personnes, ces deux jeunes qui ont travaillé comme développeurs dans des boîtes financières à Wall Street et se sont rendus compte que les commissions étaient prohibitives, que finalement les banques, etc., elles arnaquaient leurs clients en facturant des commissions qui étaient hors de prix. Et elles se sont dit, tiens, nous, on va faciliter la finance, on va permettre aux particuliers d'accéder au marché financier en leur donnant des free trades. Alors, bien sûr, rien n'est gratuit, ils gagnent de l'argent, ne vous inquiétez pas pour eux. Mais ils ont miser sur le fait de, voilà, de vraiment démocratiser et de faire, ils le disent ici, ils disent selling trading software to hedge funds, donc ils vendaient des logiciels de finance et ils ont réalisé que les grosses boîtes à Wall Street ne payaient quasiment rien pour acheter des actions, alors que la plupart des Américains allaient payer 10 dollars par trade. Et donc, ils se sont dit, le plus important, c'est de démocratiser, etc., les marchés financiers, pas que pour les plus riches. Et 2 ans après, etc., ils sont allés en Californie, ils ont développé, c'est un petit peu leur storytelling, un petit peu leur success story. Mais ils ne sont pas les seuls. Regardez, là, ce sont les autres courtiers américains, Charles Schwab, E-Trade, etc. Et vous voyez, en 2019, les transactions, regardez en 2020, on est à plus de 250 millions, alors qu'en 2019, premier trimestre, on était légèrement au-dessus des 100 millions de transactions. Ça montre un peu la folie qu'on a eue avec le coronavirus. Qui est Robinhood? Donc, c'est tout simplement les premiers à avoir popularisé le concept du free trade, c'est-à-dire trade gratuit. Leur mission, c'est démocratiser la bourse, l'investissement boursier, le trading. Et ils ont eu un succès fulgurant avec l'ouverture de 13 millions de comptes, dont 3 millions seulement en 2020. Truc de dingue, regardez là. Regardez là, les comptes, ils avaient 4 millions de comptes. D'ailleurs, je comprends pas trop parce que là, en janvier, on est bien d'accord, on était à 4 millions et on est passé à 13 millions. Donc, c'est 10 millions. Et il faut vérifier. Alors, j'ai pris ça de sources assez bonnes, mais vous voyez ici, en fait, c'est 10 millions de comptes. C'est vraiment du délire. Donc, ce qui s'est passé avec le coronavirus, c'est tout simplement incroyable puisqu'on a beaucoup d'amateurs qui se sont rués sur la bourse. Et bon, là, c'est un article des Échos. Le courtier en ligne Robinhood poursuit sa percée fulgurante. Il vient de lever 320 millions de dollars, portant sa valorisation à 8,6 milliards de dollars. Comme ça. Et les gars, ils étaient développeurs, etc. Et maintenant, leur boîte, elle vaut 8,6 milliards de dollars. Et bien évidemment, ils ont attiré beaucoup de jeunes traders actifs. Le boursicoteur de Robinhood, il est âgé en moyenne de 31 ans. Il est beaucoup plus actif que ses homologues des autres courtiers en ligne américains. Au premier trimestre, il a traité 7 fois plus d'actions que chez E-Trade et 40 fois plus que chez Charles Schwab. Et on voit encore une fois qu'ils attirent des jeunes, mais surtout des traders actifs, des personnes qui prennent énormément de transactions. Ça, c'est bien évidemment les données du New York Times. Et il a davantage le goût du risque. Donc ça, ce sont les caractéristiques du trader de Robinhood, c'est-à-dire les traders qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent. Et là, on le voit avec un exemple qui est flagrant, c'est l'action Duo,
Alors, cette action, elle s'appelle FANGDD. Et beaucoup de boursicoteurs en herbe se sont dit, ah tiens, c'est une action GAFAM, hein, c'est une FANG, Facebook, Apple, Netflix, Google et compagnie. Et là, ils se sont dit, tiens, on va l'acheter. Et donc, ils l'ont acheté. Et cette action, elle est passée de 10 dollars à 130 dollars en 4 heures. Je vous laisse imaginer ceux qui ont acheté à 130 dollars. Oui, ils ont tout perdu. On a noté chez les traders Robinhood de la pure spéculation, des comportements grégaires, des comportements moutonniers. Regardez cet exemple. Il est tout simplement énorme. Vous voyez ici les volumes qui explosent et l'action qui passe en 4 heures de 10 dollars à 140 dollars. Et puis juste après, qui perd tout. Donc le gars qui a misé 10 000 dollars là, je vais vous dire, il a tout perdu. Il a 10 000 dollars, ça a été divisé par 13 en 1 heure, 2 heures. C'est dingue, mais il y en a beaucoup qui ont acheté là. Donc, on voit un peu le délire et on voit un peu les gens qui sont finalement de purs amateurs, qui s'intéressent à la bourse et qui se font lessiver. Donc, d'autres personnes, comme par exemple Ben Iffert, qui est directeur chez QVR Advisor, il dit « On n'a jamais vu des particuliers participer autant en 20 ans. » Et en fait, ça ressemble à la crise des dot-com. Pendant la bulle des valeurs technologiques, tous les particuliers faisaient de la bourse. On est en train de revivre la même chose. Sauf qu'on est en pleine crise. C'est ça ce qui est dingue. À l'époque, il n'y avait pas de crise. C'était génial. Mais là, on est en pleine crise et on a une participation record en bourse. Donc, c'est effectivement la hausse la plus dramatique sur un plan spéculatif qu'on n'ait jamais vu depuis plus de 20 ans. Et bien évidemment, on a des situations assez incroyables avec un volume qui augmente. C'est du jamais vu en 20 ans. Le danger de cette approche, c'est que de plus en plus de personnes inexpérimentées s'adonnent à la bourse et on sait ce que ça donne. Par exemple, on voit des phénomènes de foule, comme sur le titre Hertz, où vous voyez ici les utilisateurs Robinhood et le prix. Et vous voyez ici la hausse du titre Hertz et vous voyez ici, ça c'est la participation. Il y a plus de 170 000 personnes qui achètent le titre. Le titre, il monte légèrement. Je vais effacer, comme ça, ce sera plus sympa. Donc, le titre, il monte légèrement, mais ensuite, il s'effondre. Et toutes ces personnes, 170 000 personnes qui achètent, ont perdu de l'argent. Un autre cas dramatique cette fois-ci, un petit jeune de 20 ans qui, alors, il n'a pas perdu de l'argent, mais il pensait avoir perdu 730 000 dollars parce qu'il a vu sur son compte 730 000 dollars de perte. Et là, il s'est dit, merde, j'ai raté ma vie et se suicide. Et ça a donné lieu à un drame humain. Encore une fois, méconnaissance totale de la bourse. Et on voit bien, encore une fois, l'importance de la psychologie et le danger de la suractivité. C'est-à-dire que beaucoup de particuliers qui ne connaissent pas la bourse vont être suractifs et ça va mener à des drames humains. Il y a une étude qui a été réalisée par la finance comportementale. C'est cette approche de l'économie qui se focalise sur les biais psychologiques des investisseurs et des traders. Et cette étude, sur 66 000 comptes de trading dans une maison de courtage américaine, c'est Charles Schwab, ils ont montré que ceux qui négociaient le plus, ceux qui faisaient plus de trades, étaient les plus touchés par finalement les pertes. Les clients les plus actifs ont sous-performé les moins actifs de plus de 7 points de pourcentage par an, ce qui est quand même assez important puisqu'on parle de 66 000 comptes. Et la raison principale, c'est qu'ils payent beaucoup de frais de transaction et bien évidemment, il y a les spreads entre le bid et le ask. Selon les mêmes chercheurs, la spéculation est un problème encore plus important à Taïwan où les pertes des investisseurs équivalent à 2,2% du PIB, c'est-à-dire 12 milliards de dollars de pertes. C'est-à-dire que les Taïwanais sont des spéculateurs dans l'âme, mais que cette spéculation correspond à des pertes de 2,2% du PIB de Taïwan, à savoir 12 milliards de dollars de pertes. Donc, ce que je voulais dire ici avec cette vidéo, c'est que vous avez vu l'intérêt de Robinhood, c'est de démocratiser, etc. Mais l'inconvénient, c'est beaucoup de novices qui se font tout simplement plumer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a une masterclass que j'organise en ligne. Donc, il y a une rediffusion, tami.net/
LFA. Sur cette masterclass, je vous explique justement ce qu'il faut mettre en place, l'état d'esprit qu'il faut avoir, l'importance de l'environnement, l'importance de l'investissement et pourquoi vous devez agir aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Encore une fois, likez, partagez cette vidéo et je vous dis ciao, ciao, ciao les amis.